Et nous sommes donc avec David. Bonjour David. Salut Elena, salut à vous les experts, bonjour Olivia. Alors David, la relation à distance, c'est pour vous la lettre d'amour. Je voulais en parler parce qu'en fait les Mm. relations à distance aujourd'hui, il y a beaucoup de mails, de chats, de vidéos et de visioconférences, etc. Alors que quand même la relation à distance, celle qui va tendre l'éros, qui va le Mm. faire souffrir et en même temps Tendre les roses, l'exciter, donc. c'est la lettre d'amour qui est quand même un objet en voie de Ah disparition. ouais, et c'est très Malheureusement, dommage. Je me c'est souviens d'avoir dommage. aimé quelqu'un longtemps, mais seulement quand il m'écrivait. Quand il est venu après, ça, Moi, j'ai écrit beaucoup, beaucoup ça de s'est lettres détendu. d'amour. J'ai écrit beaucoup de lettres d'amour Ouais, avant Internet, mais ouais. énormément. Et Et puis, vous n'en écrivez plus. j'en écris plus parce que Parce ma femme est que... arrivée au moment d'Internet. Ah d'accord, Et ok. donc, j'ai arrêté d'écrire des C'est lettres d'amour. pas parce que le timbre-poste a augmenté. Non, pas Ah. du tout, pas du tout. Elle a classé les lettres dans un coffret et donc elle les garde et Mm. j'en écris plus. Alors, pour Revenons, que ces voilà. lettres ne se perdent pas complètement, justement, je vous ai gardé 3 extraits. Pas de Ah. lettres d'amour que j'ai écrites moi à mon épouse, bien Oh. entendu, mais des lettres par des grands écrivains à des gens plus ou moins connus. Premier extrait, c'est le poète Alfred de Musset qui écrit à l'écrivaine George Sand pour lui dire combien il l'a aimée et l'aime encore, même si tout est fini entre eux. On est à Venise, il écrit de Venise. On est le 27 mars 1834. Un cadre inspirant. Ah, c'est magnifique, Venise. S'il t'importe peu de savoir si ton souvenir me reste ou non, il m'importe à moi, aujourd'hui, que ton spectre s'efface déjà et s'éloigne de moi. De te dire que rien d'impur ne restera dans le sillon de ma vie où tu as passé, et que celui qui n'a pas su t'honorer quand il te possédait peut encore y voir clair à travers ses larmes et t'honorer dans son cœur où ton image ne mourra jamais. Adieu, mon enfant. C'est sublime. C'est magnifique. Et Alfred de Musset et Georges Sand, ça a été un gros bordel, leur Mm. relation. Enfin bon. Deuxième On extrait, y Victor reviendra. Hugo. Victor Hugo qui écrit à sa fiancée, Adèle Fouché. Il lui fait une scène de jalousie. Nous sommes le 21 décembre 1821 et Hugo est très, très, très jaloux. L'idée qu'un étranger avait obtenu de toi ce bonheur qui est si grand pour moi que d'autres, peut-être, partageraient tous les jours mes privilèges auprès de toi, ces privilèges si innocents et qui font pourtant toute ma joie, cette idée s'empara de ma tête et me remplit de trouble. Il me sembla encore que tu trouvais tout simple ce qui m'affligeait si cruellement. Mm. Adèle, tout ce tourment, joint à la nécessité de me contraindre, me mit dans un état difficile à peindre. Je sortis, et depuis ces idées qui me poursuivent m'empoisonnent tout pour moi, jusqu'au plaisir de penser à toi. Pourquoi il lui écrit ça? Parce qu'il sait qu'elle a été vue au bras d'un autre homme, et il lui fait un flanc absolu. Tout ça par correspondance. Et la lettre par correspondance, enfin la lettre d'amour, augmente le trouble, augmente Ouais. la jalousie. On devient de plus en plus fou quand on n'a pas l'être aimé sous la main. Et puis je termine avec cette lettre de Flaubert à Louise Collet qui lui reproche de ne pas être suffisamment près d'elle. Nous sommes le 8 août 1846 et Flaubert lui dit: calme-toi ma chérie, je pense à toi. Oui, 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 souvent il me semble entendre derrière moi le froufrou de ta robe sur mon tapis, je tressaille et je me retourne au bruit de ma portière que le vent remue comme si tu entrais. Je vois ton beau front blanc, sais-tu que tu as un front sublime? Adieu, chère âme, je viens de descendre dans le jardin et sur une haie de rosiers j'ai cueilli cette petite rose que je t'envoie. Je dépose dessus un baiser, mets-la de suite sur ta bouche et puis devine où. Vous avez C'est vu coquin. Flaubert un peu, Ouais, le ouais, coquin? ouais. Voilà, Ouais. donc... Et j'aime beaucoup l'idée aussi des lettres parfumées, parfumées aux Eh oui. pétales de rose qu'on pouvait C'est s'envoyer. incroyable, c'est incroyable. Ouais, je vais vous raconter une histoire qui est Ouais. rigolote, que j'ai Vite, jamais parce que moi, racontée. J'ai un... calme-toi et va dans ta chambre. Oui, je vais aller dans ma chambre. J'ai un ami très proche qui s'appelle Nono et je lui ai écrit en son temps Bon. des lettres d'amour. Ouais, il en avait besoin. J'étais à Nono l'armée à l'époque et j'écrivais des lettres d'amour pour ce copain. Elles ont servi un peu. Ah oui, vous lui écrivez, vous étiez le nègre d'un copain à J'ai fait vous, le ouais. nègre Ouais. pour Nono. Bon, écoutez, nous, on s'intéresse à vos vraies lettres d'amour, à vos relations à distance, comment se vivent-elles? On y répond avec les experts et on attend bien sûr vos témoignages et vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. À tout de suite.